Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve malheureusement car on est confiné à nouveau. Malgré le fait qu'on puisse peu bouger, on va essayer quand même de maintenir une activité physique quotidienne et Courir pour elle vous propose donc de réaliser des activités chez vous, donc du coaching at home et donc n'hésitez pas à nous suivre sur la page de Courir pour elle. Aujourd'hui, donc, je vous propose un petit circuit training donc, qui va être orienté notamment sur la partie cardio-respiratoire. Pour le faire en toute sécurité, pensez donc à espacer les meubles autour de vous, à essayer d'avoir un petit tapis de sol, ça serait idéal. Et au niveau de la tenue, donc un petit jogging ou un short, un t-shirt rose pour être corporate. Et derrière, on va attaquer la pratique. Si vous êtes seul, pensez peut-être à prévenir quelqu'un chez vous. Et sinon, la personne qui est dans votre entourage pourra vous voir pratiquer. Petit échauffement pour démarrer, donc je vous propose 3 exercices à réaliser sur 3 tours. Je vais le faire avec vous les 3 exercices. Donc le premier, c'est un good morning avec les bras en prison. Donc on va croiser les mains, les amener derrière la tête. Alors attention à ne pas appuyer avec les mains sur votre nuque. Les jambes écartées, largeur de bassin, on va plier légèrement les genoux. Et ce que je vais vous demander avec les coudes bien ouverts, ça va être de pousser les fesses vers l'arrière, le regard bien droit et je remonte. Je fais 10 répétitions, donc les fesses vers l'arrière, on sent la tension sur nos ischios, les coudes bien ouverts, on sent que ça force sur le haut du dos et sur les lombaires. On pense à souffler sur cette descente et on en fait 10. Une fois que vous avez fait ce premier exercice, je vous propose de faire le deuxième. On va faire 20 montées de genoux. L'idée, c'est de bien maintenir le dos droit, grandi. On essaie de toucher la tête, le haut de la tête en direction du plafond. Et je viens faire 20 montées de genoux de chaque côté en essayant donc vraiment d'amener le genou le plus haut possible. Hop, on essaie donc de ne pas à chaque fois venir pousser le dos vers l'avant et bien rester droit. Si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à le faire en sautant. Donc 20 de chacun. Et ensuite, le dernier exercice, on va être donc en posture de pompe, alors soit sur les pieds, soit sur les genoux. Donc l'idée c'est d'aligner les épaules, les fesses, les genoux ou épaules, fesses, talons. Et de là, en contractant le périnée, je vais venir réaliser 10 touchés d'épaule avec mes mains. On essaie d'en faire donc 10 de chaque côté. On n'hésite pas à se mettre sur les genoux si c'est trop difficile. Toujours avec le périnée contracté tout le long. Donc si je récapitule, vous avez les 10 good morning en essayant de bien pousser les fesses vers l'arrière, les 20 montées de genoux de chaque côté et les 10 touchés d'épaule qu'on vient de faire à l'instant. Vous faites ça 3 fois et on se retrouve juste après pour faire le vrai parcours training. A tout de suite. Allez, j'espère que vous êtes en forme. Donc maintenant, je vous propose le parcours de circuit training. 5 exercices à réaliser et l'objectif, c'est pendant 20 minutes, faire le plus de tours possible. Un conseil, commencez doucement et au fur et à mesure du temps qui s'écoule, vous pourrez essayer de maintenir, voire d'accélérer votre rythme. Circuit qui se veut assez généraliste et surtout bien cardio. On va pouvoir l'adapter en fonction de votre niveau, donc ça on va voir tout à l'heure sur les consignes, et sur le nombre de répétitions et sur l'application de la consigne en elle-même. Donc sur les 5 exercices, on va commencer donc avec 5 répétitions de 5 burpees. Burpees, je rappelle l'exercice, on va le simplifier volontairement. Je suis debout, donc avec le corps bien droit, et l'objectif c'est de venir poser la poitrine au sol. Je descends comme je veux, donc soit en venant par la posture 4 pattes, m'allonger sur le ventre, et je remonte. Donc là, je l'ai fait en sautant avec les 2 pieds, ou alors on peut venir le faire un pied après l'autre. Même principe pour remonter. Vous en faites 5, et dans l'idée, ce sera d'essayer d'être le plus rapide possible. Deuxième exercice, on va faire 10 pompes. Les pompes.
Soit vous me les faites sur les pieds, donc ça sera la posture la plus dure, jambes tendues. On essaie de venir toucher la poitrine au sol et on remonte. Soit sur les genoux en maintenant l'alignement épaules, fesses, genoux, toujours avec cette poitrine qui va au sol. Soit, si c'est trop difficile, on part sur la posture 4 pattes et on vient descendre la tête au sol. Si c'est cette option que vous prenez, il faudra amener la tête devant les mains. C'est-à-dire que quand je pose le front au sol, ça ressemble à un triangle entre mes deux mains et mon front. 10 à réaliser. Troisième exercice, 15 répétitions de squat. Le squat, on l'a déjà vu sur d'autres défis, on l'a déjà vu ensemble. Donc c'est les pieds écartés, largeur de bassin. On vient chercher à pousser les fesses vers l'arrière, le poids du corps sur les talons et les genoux poussés sur les extérieurs. On regarde bien devant soi et on en fait 15. Quatrième exercice, 20 shoulder touch. Ce qu'on vient de faire avec les mains. Donc on est en appui, soit sur les genoux, en alignant épaules, fesses, genoux, soit sur les pieds. Et de là, on va venir toucher 20 fois les mains sur les épaules. Ou ici, sur les genoux. Si on arrive à maintenir le périnée contracté, c'est idéal, parce qu'on va pouvoir renforcer également nos abdominaux. Et enfin, le dernier exercice, 25, vous avez vu, on monte de 5 à chaque fois. Mountain Climbers, donc tout simplement en posture de planche, je vais venir lever les genoux. Si je suis facile, je peux le faire en sautillant. Attention à ne pas lever trop les fesses, je veux que les fesses soient alignées avec les épaules et les talons. Voilà un petit peu pour les 5 exercices. Je vous le remets sur la vidéo juste en dessous. Et ce qui va être intéressant, donc ça va être pour les personnes qui sont bien entraînées de doubler toutes les séries. Donc au lieu de me faire 5, 10, 15, 20, 25 répétitions, vous me ferez plutôt 10, 20, 30, 40 et 50. 20 minutes d'effort, vous faites le plus de tours possible et on se retrouve à l'issue des 20 minutes. Allez, bon courage. Bon, j'espère que vous en êtes sortis, que vous n'êtes pas trop essoufflé, que vous avez quand même bien transpiré. Donc maintenant, l'idée c'est qu'on va essayer de récupérer après ce circuit. Donc première possibilité, vous êtes déjà encore en train d'être essoufflé, n'hésitez pas à marcher chez vous, dans votre salon, de façon à ne pas s'arrêter trop brusquement au niveau du cardio. Donc le mieux, c'est de marcher pendant 2-3 minutes pour pouvoir bien souffler. La deuxième possibilité, vous êtes vraiment compliqué, là c'est vraiment la gestion est compliquée au niveau du souffle. On n'hésite pas à plier un petit peu les jambes et se tenir avec les mains. Ça va alléger en fait le poids de la cage thoracique et faciliter la respiration au niveau de nos poumons. Donc n'hésitez pas à vous tenir pour que ce soit un petit peu plus facile, ou les mains posées sur une table également, ça vous aidera un petit peu. Une fois que maintenant que vous avez fini vos 20 minutes, donc les poumons normalement sont bien dégagés, enfin en tout cas je l'espère, et ce que je vous propose, donc, c'est de s'allonger un tout petit peu pour pouvoir se concentrer en fait sur votre respiration et sur les sensations que vous avez eues et faciliter la récupération. Donc la première chose que je vais vous demander, ça va être donc de s'allonger sur le dos, les jambes écartées, largeur de bassin, jambes pliées, les épaules bien relâchées pendant 3-4 minutes. Vous allez donc chercher à inspirer en gonflant le ventre et souffler, lèvres pincées, en essayant de rentrer le ventre le plus possible. Voilà, vous essayez en fait comme ça pendant 3-4 minutes de souffler en inspirant le plus possible, de vider le plus possible les poumons, et vous allez vous rendre compte que ça va vous permettre de baisser votre fréquence cardiaque et donc la fréquence respiratoire par conséquence. Je vous laisse le faire pendant 3-4 minutes, on se retrouve juste après. Alors maintenant que vous avez bien récupéré normalement au niveau du souffle, on va venir étirer un tout petit peu les épaules et également les jambes, parce que ça vous évitera d'avoir quelques courbatures et en tout cas ça vous permettra de bien récupérer, d'avoir une séance complète chez vous. Donc pour commencer, je vous conseille de vous rallonger à nouveau sur le dos, les jambes tendues et les bras donc légèrement allongés sur les côtés mais légèrement au-dessus de l'horizontale. Ce
que je vais vous demander, ça va être de venir rouler sur le côté et de venir écraser avec, donc là, je vais rouler moi sur le côté droit, donc avec mon aisselle gauche, je vais venir écraser mon avant-bras droit. J'essaie donc de bien amener cette aisselle sur le sol, sur l'avant-bras, et ça va venir donc tirer automatiquement sur l'épaule droite. Je tiens une trentaine de secondes, ma tête est bien relâchée tout le long. Donc si j'enlève le bras, l'idée c'est voilà, vous montrer un petit peu comment je suis en train de m'étirer. Pendant 30 secondes, on redescend doucement. Et pareil de l'autre côté. Je vous laisse faire 1 à 2 fois de chaque côté. Vous allez vraiment sentir l'étirement sur la zone de l'épaule, éventuellement même dans le bras, en fonction de votre mobilité. Autre exercice ensuite sur les jambes. Cette fois-ci, une jambe tendue, une jambe pliée. On vient croiser la jambe par-dessus et on va, en gardant le dos droit, essayer d'amener le genou, donc la moi droit, sur l'épaule opposée, l'épaule gauche. Ça va tirer dans le fessier et éventuellement même sur le bas du dos, mais surtout sur le fessier. On tient une trentaine de secondes et après, pareil de l'autre côté. Ok. Et un petit dernier, donc on aura pas mal travaillé, notamment sur l'échauffement avec les montées de genoux et puis avec le squat. Ça va être le travail du psoas. Donc je vais vous laisser vous mettre en posture de fente. Donc on essaye d'amener le pied plus vers l'avant pour pas que le genou soit trop avancé. D'accord, ça évite de mettre une tension sur le genou. Je pousse le bassin vers l'avant et je viens reculer les épaules vers l'arrière. Et ça doit tirer sur mon psoas, donc là sur l'avant de mon bassin. Donc 3 choses à penser, bien avancer le pied, pousser le bassin en 2 et reculer les épaules et la poitrine en 3. Je tiens 30 secondes dans ce sens-là et pareil ensuite dans l'autre sens. Voilà, je vous laisse faire les deux côtés évidemment, 1 à 2 fois en fonction des besoins que vous avez sur le psoas. Voilà pour cette première vidéo. N'hésitez pas à faire ce petit circuit là, donc 20 minutes, comme on l'a dit, 2-3 fois dans la semaine en fonction de votre motivation. Ce qui est important, pensez bien, c'est de pouvoir bouger un petit peu tous les jours. Donc on respecte le confinement, c'est vraiment important pour qu'on puisse se débarrasser au plus vite de la Covid-19. Et derrière, tous les jours, on pense quand même à sortir un petit peu, à bouger pour notre santé. Pensez également aussi à soutenir l'asso Courir pour elle. Je vous remets le lien juste en bas si vous voulez. C'est faire des dons pour cette association qui permet de soutenir les femmes dans les hôpitaux, dans les cliniques, car on fait des soins de support. Donc on propose de l'activité physique adaptée pour les personnes qui sont en traitement de cancer. On compte sur vous et bonne pratique.